Ensuite, je vois des questions aussi par rapport aux dispositions régionales et dispositions nationales. On refera un point en janvier pour justement voir aussi le nombre de candidatures reçues, voir aussi l'activité sur le territoire. Pour l'instant, on est passé sur une répartition en 6 grandes régions. Mais si bien sûr on a un nombre suffisant de licenciés et de pratiquants, on pourra procéder par la suite à une redéfinition des régions. On est parti là sur une granularité qui n'est pas trop fine, justement pour pouvoir nous adapter dynamiquement au nombre de licenciés. Donc la question sur les premières et les prochaines organisations d'événements, à la fois amateurs et professionnels, revient beaucoup, et les conditions d'organisation, effectivement il faut prendre en considération que l'organisation ne peut se faire sans pratiquants licenciés, sans officiels licenciés, sans structure affiliée et sans entraîneurs licenciés MMA. Donc effectivement, à partir de la rentrée, comme vous avez pu le voir sur le calendrier, les premières affiliations et les premières licences seront mises en place, et à partir de là, effectivement, très certainement les premières grosses organisations, et encore une fois, au regard du contexte actuel, pourraient avoir lieu fin 2020 ou début 2021. Pareil, là, le principe du webinar, on a commencé avec ce principe. On compte organiser régulièrement des webinars pour justement pouvoir présenter les points d'avancement et les états d'avancement, pour par exemple requalifier certains éléments et faire des webinars qui répondraient à une thématique. Donc c'est-à-dire il y aura des webinars sur les réglementaires animés par Ahmed Korchi. On reviendra sur un webinaire avec les qualifications techniques animé notamment par Johnny Frachet, et on va pouvoir comme ça au cours de la saison rentrer en contact avec la communauté le plus fréquemment qu'on peut, et pour aussi bénéficier des retours de terrain. Ça, ce sont des choses qui sont prévues. Je vois qu'il y a des questions aussi pour les candidatures. Donc les candidatures, vous allez recevoir un mail, comme je l'ai dit, mais sur le site fmmaf.fr, il y aura aussi la possibilité de pouvoir accéder à ce formulaire de dépôt de candidature. Le webinar est enregistré, il sera lui aussi déposé sur le site fmmaf.fr, et toutes les questions qui ont été posées, nous on les récupère et on va pouvoir aussi proposer sur le site la réponse aux questions les plus fréquemment évoquées. Voilà. Dans le sens où vos questions ne resteront pas en suspens ou ne finiront pas dans une corbeille. Je vous remercie encore une fois de poser de nombreuses questions. On est inondé de questions, on s'y attendait pas forcément. On a également des questions sur les tarifs d'affiliation et le prix des licences. Effectivement, la réflexion est en cours, et notamment avec différents assureurs pour avoir la meilleure couverture et le tarif le plus adapté aux différentes pratiques et aux différents types de licences notamment qu'on proposera. Les choses devraient évoluer dans les prochaines semaines, sachant que pour ne rien vous cacher, la situation actuelle n'a pas aidé à l'avancée de ce dossier-là. Mais encore une fois, au mois de juin, on devrait avoir l'ensemble des éléments pour vous proposer le barème des cotisations fédérales et des affiliations. J'en profite. Beaucoup de questions concernant les différentes régions, si la couverture des formations va bien s'effectuer sur les différentes régions. Effectivement, c'est une des priorités, et c'est pour ça que après cette présentation, avec l'appel à candidature, nous allons pouvoir organiser différents groupes sur toute la France pour pouvoir effectuer cette répartition dans toutes les zones de France, quoi. Donc effectivement, les formations auront bien lieu sur tout le territoire. L'idée étant, pour abonder dans le sens des propos de Lionel et de Johnny, on est vraiment dans une structuration et un développement en deux temps. Encore une fois, au regard de l'inconnu qu'on peut avoir autour des prochains effectifs qui composeront les licenciés MMA, un dispositif en deux temps, à savoir qu'il y a vraiment une période de structuration et de développement en interne, et grâce aux travaux qui seront effectués lors des ateliers de travail dans les prochaines semaines,
et très certainement un second temps qui interviendra début 2021 au regard des informations et des données qu'on aura pu recueillir, notamment le nombre de licenciés et quel type de licenciés nous avons au bout de 4 mois de saison sportive. On est sur la rentrée. Donc en fait, on pense que l'organisation des compétitions, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début, ce sera pour le dernier trimestre 2020. Donc et pour ce qui est du planning compétitif, on ne pourra pas poser de planning compétitif ni de détermination de championnats régionaux ou championnats nationaux tant qu'on n'aura pas une idée de la volumétrie de licenciés et de compétiteurs. Donc toutes ces choses-là sont un petit peu liées aussi justement à la réponse qu'on aura de la communauté MMA. En fait, là, les grandes lignes sont définies, elles seront, comme on l'a dit, soumises à réflexion. Après, le travail aussi de la communauté, c'est de se mobiliser, d'être force de proposition, de pouvoir entamer comme ça tout ce travail de discussion avec la fédération notamment, pour qu'on puisse proposer des choses et avancer. Voilà. Une dernière question qui est revenue de mon côté, n'hésitez pas messieurs derrière si vous souhaitez en termes d'organisation professionnelle, donc l'objectif est de créer une licence dédiée aux organisateurs, aux structures privées, souhaitant organiser des réunions de MMA. Donc une licence spécifique sera mise en place pour ces organismes privés. J'ai vu beaucoup de questions sur la féminisation du MMA et effectivement, nous prenons en compte les combattantes et les combattants et pour toutes les formations, donc tous les acteurs et toutes les actrices et tous les acteurs du paysage du MMA français sont invités bien sûr sur ces ateliers de travail. C'est une des priorités, un des axes prioritaires de cette fédération qui est aussi développer le MMA féminin. Et surtout l'accès à au public féminin, à la pratique du MMA, voilà, et aussi aux formations, surtout aux formations. Est-ce qu'éventuellement Lionel Parienté serait disponible? Non, je ne le vois pas. Messieurs, est-ce que vous avez encore étudier d'autres questions qui reviennent assez fréquemment? Concernant la validation donc des personnes qui sont déjà diplômées, etc. Donc là, comme on a pu le dire, mais je le répète, la première vague de formation sera en priorité aux pratiquants et surtout aux coachs qui sont déjà diplômés et qui ont déjà une expérience. Donc on puisse établir et bénéficier aussi de leur expérience en adaptant bien sûr au cursus MMA, aux spécificités du MMA et bénéficier de toute cette richesse technique et cette expérience qui existe déjà en France. Donc bien sûr la priorité est pour cette première vague de formation et aux coachs qui sont déjà expérimentés avec lesquels on va pouvoir travailler pour le développement futur des prochaines échéances, etc. Après, on a des questions aussi par rapport aux autres fédérations qui proposeraient ou qui proposent du MMA. Et la question est posée sur la position de la fédération de boxe par rapport à cela. Donc, l'intervenant qu'on voulait mettre sur scène, c'était Lionel Parienté, qui est l'avocat de la fédération, avocat au barreau de Paris. Et effectivement, on voulait aussi rappeler que la délégation du MMA avait été attribuée uniquement à la fédération de boxe en fait. Donc la proposition aussi bien des compétitions, les règles techniques de sécurité, tout ça revient uniquement à la fédération de boxe et elle est la seule fédération à pouvoir aujourd'hui proposer l'activité MMA en fait. Elle est la seule à pouvoir la réglementer, l'organiser, la structurer et tout ça dans un but de protection aussi de l'activité. Donc c'est l'objet de la délégation qui a été attribuée à la Fédération française de boxe par le ministère des Sports, entre autres de définir les règles techniques et administratives propres à la discipline. Donc l'idée étant qu'une fédération ou une autre discipline ne peut utiliser sans le consentement de la Fédération française de boxe qui est délégataire, ne peut utiliser l'appellation
MMA, Mixed Martial Arts ou arts martiaux mixtes, et encore moins proposer, sans l'aval de la fédération délégataire, la pratique de cette discipline, quelle qu'elle soit. Messieurs, je vous propose de clôturer après 1h15 on a dépassé un petit peu le temps, mais les échanges étaient, je le pense, fructueux. Je vous remercie. Merci aux intervenants, Johnny, Lionel et Ahmed. Merci à Jérémy, également au niveau du service communication qui a pu répondre à quelques-unes de vos questions, mais on a été inondé de questions. Et encore une fois, on vous fera un retour. On fera très certainement une foire aux questions dans les prochains jours qui sera disponible sur le site internet fmmaf.fr pour répondre aux questions qu'on aurait pu oublier. Merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Vous étiez plus de 200, voire même un pic à 300 pendant la présentation. Ça nous conforte dans l'esprit qu'il y a beaucoup d'attentes et on essaie d'y répondre au mieux. La fédération prend à cœur ce projet de développement et de structuration. Donc rendez-vous lors des prochains ateliers de travail. N'hésitez pas à regarder votre boîte mail dès demain. Vous devriez recevoir le lien qui vous renvoie vers l'inscription aux ateliers de travail et également vous rendre sur les différents supports de communication. Donc encore une fois le Facebook et le site internet de la FMMAF. D'ici là, portez-vous tous bien et encore une fois, on vous tiendra informé des avancées rapidement. Merci à tous.